Ok, bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes réunis ce soir pour l'Eilou Nishma de Fortuné Bat Léonide Sebaoun. Ben Sadoun, Sebaoun, comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on va apprendre ensemble des mots de Torah pour l'élévation de son âme. Et on va voir aujourd'hui comment survivre en Égypte, comment survivre en exil. Comment Yaakov il a fait pour survivre dans un environnement qui apparemment était un environnement totalement hostile. Ce n'était pas un environnement qui était apte, qui aurait dû, pour n'importe quelle personne, pouvoir vivre à l'intérieur. Et particulièrement dans la manière et dans la façon comment Yaakov se trouvait à l'époque. C'était un environnement hostile à sa famille, hostile à l'environnement dans lequel il a grandi. Et néanmoins, on voit que Yaakov, il n'a pas seulement survécu, mais il a montré l'exemple, comment on peut vraiment réussir. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Comment faire en sorte que même des fois, quand nous sommes dans un environnement hostile, quand nous sommes dans un environnement qui n'est pas forcément adapté aux valeurs de la Torah, qu'apparemment on peut se dire comment on pourra survivre, bien la Torah nous donne la manière la plus simple comment pouvoir réussir. 5 clés de survie, on va voir ensemble ce soir. Vous avez les feuilles, on peut tous suivre ensemble. Et si je demanderais, je ne sais pas, n'importe qui veut prendre la parole, si vous avez une clé de survie, quand quelqu'un est dans un environnement hostile, alors bien sûr on ne parle pas seulement matériellement, on parle surtout spirituellement, comment faire pour s'en sortir? Monsieur avec la casquette au bout. Au bout, pas vous, au bout. Toi, comment tu t'appelles? Claude? Non, Joël. Joël. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Comment tu fais pour survivre dans un environnement hostile? Vas-y, donne-moi une clé. On s'adapte? Oui, facile à dire. Comment tu t'adaptes? C'est facile, non? Dis-moi, donne-moi la clé. Comment tu fais? En attendant, moi j'essaie d'adapter. Vas-y. Comment on fait? La patience. D'accord. Donc la patience, c'est la clé. Hein? Quelqu'un d'autre? S'adapte au milieu. Et si tu ne peux pas t'adapter? Tu n'as pas forcément les possibilités de t'adapter. Comment tu vas faire pour t'en sortir? C'est sûr que à l'idéal, on peut s'adapter, mais peut-être tu n'as pas forcément le choix de pouvoir s'adapter. Prenons l'exemple de Yaakov, on va tout de suite voir. Yaakov, c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément le choix. Il avait ou le choix de se trouver, s'assimiler totalement, de totalement devenir quelqu'un comme les autres dans l'environnement dans lequel il a vécu, ou bien il avait le choix d'être lui-même totalement anéanti, de totalement disparaître, puisque vivre dans un environnement qui n'est pas le sien, il y a aucun moyen de survivre. C'est où tu t'adaptes à tout le monde, ou tu disparais. Et on va voir comment Yaakov, pas seulement qu'il n'a pas disparu, mais au contraire, il a été le meilleur des 3 patriarches. Donc il y a bien quelque chose de particulier qui s'est passé avec Yaakov, qui ne s'est pas passé avec les autres, et si la Torah nous le raconte, avec tous ces détails, c'est certainement pour nous dire qu'est-ce qu'on apprend et comment nous on peut réussir dans la vie de tous les jours. Alors, regardons, on va rentrer ensemble. Dans le monde juif en général, il y a 2 visions des choses. La première vision, c'est de se séparer du monde, de s'enfermer dans un ghetto, de s'enfermer dans un cocon, de s'enfermer dans un environnement, de s'enfermer dans un lieu où se dire, puisque la rue, puisque le monde à l'extérieur, c'est un monde qui peut porter atteinte à mon judaïsme, qui peut porter atteinte à la manière de comment j'aurais pu pratiquer la Torah et les mitzvot. La meilleure des choses, c'est que quand je sors de la synagogue ou quand je sors de chez moi, je suis exactement comme tout le monde. Mon judaïsme, ça me regarde à moi, c'est personnel, ça ne regarde pas la rue, ça ne regarde pas le travail, ça ne regarde pas la société, c'est quelque chose qui est interne. Ça ne regarde personne. Ça, c'est une vision des choses. Certains diront, plus que ça, pas seulement ça me regarde à moi, mais puisque la rue est hostile, et pas forcément c'est facile à le faire quand je suis dans la rue, l'idéal c'est de ne pas fréquenter la rue, pas fréquenter le monde, d'être totalement renfermé sur soi-même, de vouloir être totalement séparé des autres. C'est une vision, c'est une manière de faire. Il y a une autre vision des choses qui dit, puisque je vis dans ce monde, je dois forcément être mélangé dans le monde. Je travaille dans le monde, je fréquente les gens du monde. Ah, si dans ce monde, je ne peux pas forcément faire les choses comme Dieu l'attend de moi, mais Dieu m'a placé dans cette planète, il m'a placé dans une autre planète. Et donc l'idéal,
c'est d'être comme tout le monde. Le judaïsme, on mettra entre parenthèses. Faire ce que Dieu demande, pour l'instant, on mettra ça de côté. Si Dieu m'aurait placé dans le monde, dans le paradis, peut-être j'aurais fait ce que Dieu il aurait voulu. Mais il m'a mis sur, parlons clair, en Seine-et-Marne, dans un endroit qui n'est pas forcément Jérusalem de Paris. Et donc, j'habite à Zoar-la-Ferrière, Pont-au-Cambo, Ferrière-en-Brie. Et si on va citer chaque commune de où tous ceux qui sont venus ici ce soir, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le grand Jérusalem. Et donc, dans ces cas-là, je vis comme tout le monde. Et le judaïsme, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera. Est-ce que ces approches sont des approches qu'on peut entendre? Est-ce que c'est des approches qui pourront donner une survie au peuple juif? Et est-ce qu'il n'y a pas une autre approche? Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Comment Yaakov, le patriarche, a fait pour survivre dans un endroit qui était bien plus dur que la Seine-et-Marne. Bien plus dur qu'un endroit qui apparemment peut paraître un endroit qui est totalement hostile au judaïsme. Alors regardons ensemble dans le texte. 5 clés de survie, Yaakov nous a enseigné. Première phrase, le premier paragraphe, vous avez dans les feuilles que vous avez reçues. Vayetze Yaakov mi Beersheva. Yaakov, il est sorti de Beersheva. Vayelech Haran, il est parti à Haran. Ah, bien sûr, on parle ici qui va vers la frontière turco-syrie. C'est pas forcément en Israël. Vayevga b'makom vayalen sham. Il est arrivé dans l'endroit, il s'est mis à dormir. Qui va à Shemesh parce que le soleil s'est mis à coucher. Et donc, en général, quand le soleil tombe, il n'y a pas forcément les LED ou les panneaux solaires à l'époque. Ça ne sert à rien de continuer la route. Il s'est mis à dormir, Vayikach, mais avenant à Makom, il a pris des pierres qu'il y avait par terre. Vayasem et Rachautav, il a mis ces pierres sous sa tête. Vayishkav et Makom Aou, il s'est mis à dormir dans cet endroit-là. Alors, certainement qu'il n'y avait pas de motel, il n'y avait pas d'hôtel. Il s'est dit, c'est le meilleur endroit pour pouvoir passer la nuit. Dans le désert, il fait chaud, il fait 50 degrés, il n'y a pas besoin d'avoir de couverture. Vayachalam, la Torah nous raconte qu'il a eu un rêve. Vene Sulam Utsavatsa, il a cette fameuse échelle qui est par terre, qui a le pied par terre. Verosho Magia Shamaima, la tête de l'échelle est sur le ciel. Vaine Malaché Elohim, et il a ici des anges de Dieu. Olim Veyordim, qui montent et qui descendent sur l'échelle. Bien, la Torah nous raconte qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir tellement de détails? Qu'est-ce qui s'est passé avec sa vie? D'où il a déménagé? Où il est parti? Comment il a dormi? Il a mis une pierre sur sa tête. Je ne sais pas si ici, quelqu'un d'entre nous, quand il a à dormir en vacances ou en voyage, forcément, il va chercher à mettre une pierre sur sa tête. Numéro 1. Numéro 2, une échelle. Il a rêvé d'une échelle. Ça ne me dérange pas trop. Il peut rêver de ce qu'il a envie. Qu'est-ce que la Torah nous raconte tous ces détails? On sait que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Et quand la Torah nous raconte ces détails-là, certainement que la Torah cherche à nous montrer ici qu'il y a un sens important, un sens profond, pour nous dire comment on doit survivre dans une situation pareille. D'abord, analysons d'où il vient et vers où il va. On parle ici de quelqu'un qui vient d'un endroit qui est totalement pur, totalement saint. Beersheva, c'est l'endroit où a grandi son père, Yitzhak, où a grandi son grand-père, Abraham. Un endroit de Torah, on sait que les patriarches ont fait la Torah avant même de la recevoir. Un endroit où c'était tellement facile de faire la Torah et les mitzvot, pratiquer les mitzvot. Un endroit qui était totalement, si on peut dire, déconnecté du monde autour. Et là, il va dans l'endroit qui s'appelait Haran. Mais comme Rashi nous dit que cet endroit, c'était connu comme la colère de Dieu sur terre. C'est un endroit où il y avait, c'était le centre du monde où il y avait tous les idoles, tous les idolâtres, où il y avait tous les mauvais traits de caractère, toutes les choses négatives. On parle ici d'un des patriarches qui passe du niveau le plus élevé au niveau le plus bas. Si on aurait dû faire une prédiction, qu'est-ce qui va se passer avec ce Yaakov en partant de chez lui pour arriver dans un endroit qui est le plus pire 20 ans plus tard? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait pu prédire que Yaakov restera juif tout court, qu'il va fonder une famille juive, qu'il aura des enfants élevés dans le judaïsme. C'est certainement la logique nous dit que le fait de vivre dans un tel endroit, certainement qu'il va disparaître. Il n'est plus à côté de ses parents, il n'est plus à côté de ses grands-parents, il n'est même plus à côté de sa famille. Il va totalement s'assimiler avec les années, il n'a pas vraiment comment pratiquer son judaïsme. Et la réalité que la Torah nous raconte, c'est que tout a été transformé. Tout à fait le contraire. Pas seulement qu'il a réussi à se marier, pas seulement qu'il a réussi à éduquer ses enfants dans le chemin de la Torah et le mitzvot, mais à tel point que la Torah nous dit que Yaakov était le seul, les 3 patriarches, que tous ses enfants étaient dans le bon chemin. Contrairement à Abraham qui a eu un enfant qui s'appelait Ishmaël, contrairement à Yitzhak qui a eu un enfant qui s'appelait Esav, Yaakov, il a eu ses 11 enfants, après le 12e qui était sur la route du retour.
Ils étaient tous parfaits, ils étaient tous intègres, ils étaient tous dans sa même voie. On va voir ensemble comment Yaakov il a réussi. La Bible nous explique qu'on peut diviser le voyage de Yaakov en 3 parties. Premièrement, avant la descente, une fois qu'il est descendu, et après, quand est-ce qu'il est revenu. Le premier pas, on sait très bien qu'est-ce qu'il a fait Yaakov avant de descendre à Haran. La Torah nous dit que avant de rentrer dans cet endroit hostile, il a dû se vacciner. Aujourd'hui, tout celui qui voyage en Afrique, dans certains pays du monde, en général, les agences de voyage ou les agences de tourisme, ils doivent faire tel et tel vaccin pour ne pas attraper telle et telle maladie ou tel et tel microbe qui se passe dans tel et tel endroit. La Torah nous dit que Yaakov, il a décidé, Rashi, on va tout de suite voir, dans le chiffre 2, Rashi nous dit que Ve'el eshne chaye Ishmael, Amar Rabbi Chia Baraba, Rabbi Chia vient et il nous dit, Lama nimnu shnotav shel Ishmael, pourquoi on a nommé les années de Ishmael, Kedele yachez bahem shnotav shel Yaakov, pour nous dire quelles étaient les années de Yaakov. Des années de Ishmael, on sait, chez Shimesh Yaakov à Beit Ever, que Yaakov, il était dans la maison de Ever. Yudalat Yana, 14 ans, que chez Piresh Me'aviv, quand il s'est séparé de son père, Kodem Sheba et Tzal Lavan. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est séparé dans la maison de Ever? Il est parti dans la maison d'études de Ever. Bien Rashi nous dit que Yaakov, il savait très bien qu'il va aller maintenant dans un endroit hostile. Il savait très bien qu'il allait aller dans un endroit qui n'est pas forcément le meilleur endroit pour pouvoir être un juif authentique qui fait pratique son judaïsme dans l'endroit et dans la manière comment il a été éduqué. Et donc il s'est dit, je vais me vacciner en m'enfermant pendant 14 ans. 14 ans qui va s'imprégner d'études, de spiritualité, qui va essayer d'emmagasiner le maximum de force spirituelle pour qu'une fois qu'il va confronter le monde, il ne va pas pouvoir être attaqué par tout ce qui se passe dans le monde. Spirituellement parlant, il va pouvoir survivre. Donc si on parle de la règle numéro 1 que la Torah nous parle, comment Yaakov il a réussi, avant d'affronter le monde, il s'est détaché du monde, il s'est totalement connecté à la Kedusha, à la sainteté, et après il s'est dit, maintenant que j'ai reçu un maximum de bagages spirituels, je suis prêt pour aller affronter le monde. Passons à la deuxième étape. Yaakov il est prêt, il arrive maintenant à Haran, et le but principal pourquoi il est parti, si on se rappelle, c'est pour chercher une femme, pour chercher à se marier. D'accord? Qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui va dans un autre pays pour trouver une femme pour se marier? Ce n'est pas le pays dans lequel il est né, il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas les coutumes du pays, il ne connaît pas les plats du pays, il ne connaît pas la manière comment les gens s'habillent. Première des choses, pour quelqu'un qui cherche à se marier, c'est de s'adapter à l'endroit dans lequel il va chercher cette fille. Qu'est-ce que ça veut dire s'adapter? Il va essayer d'abord d'apprendre la culture locale, il va apprendre la langue, il va les habits locaux, il va essayer de se mélanger dans les différentes coutumes et manières de ce que les gens, comment ils se comportent dans ce pays, pour ne pas avoir l'air justement de quelqu'un de différent, si ne personne va vouloir se marier avec lui. Ça, c'est ce que Yaakov il aurait dû faire, de s'adapter totalement au mode de vie de ce qui se passait à Haran. La Torah nous raconte, on vient de lire le verset, Vaïfga Bamakom. Rashi nous dit, la première des choses, Yaakov il s'est mis à prier. Il n'est pas parti acheter de nouveaux costumes ou de nouveaux habits. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il mettait en Turco-Syrie à l'époque. Il n'a pas appris la culture locale. Yaakov, il savait que trouver un partenaire pour la vie, la première des choses, il doit prier à Dieu. La première des choses, il doit demander à Dieu de pouvoir réussir, de pouvoir faire en sorte qu'il lui envoie la personne avec laquelle Dieu a décidé, avec qui il va pouvoir se marier et construire son foyer. Clé numéro 2 de survie que Yaakov nous enseigne. Même quand on doit affronter le monde profane, jamais penser qu'on a toutes les forces dans nos mains. On a énormément important le devoir de prier à Dieu et de s'appuyer sur Dieu en se disant que si jamais on veut réussir dans la vie, on doit d'abord demander à Dieu de nous faire réussir, de nous envoyer sa bénédiction et après on peut réussir. On continue dans le parcours de Yaakov. Yaakov il avance et après la prière, la Torah nous raconte cet épisode bizarre dans lequel il rassemble des pierres sous sa tête. Alors, le sage nous explique que qu'est-ce qu'il est parti faire avec ces pierres. Tout simplement, dans le désert, il y a des bêtes sauvages, il y a la chasse. Et pour se protéger, qu'il ne va rien lui arriver, il a voulu faire comme un petit muret, quelque chose pour s'entourer des bêtes sauvages. A priori, quand quelqu'un il cherche à faire attention de se protéger, que les bêtes sauvages ne vont pas lui faire du mal, quelles parties du corps sont les parties les plus importantes qu'il faudrait protéger? La logique nous dit, la tête, le cœur, les membres internes, faire attention que s'il y a quelque chose qui arrive, qu'ils ne seront pas touchés. Pourquoi Yaakov il a décidé de protéger seulement sa tête
et de ne pas protéger les autres membres du corps. On a vu tout à l'heure dans les versets qu'on a lus que Yaakov, il a pris une pierre et il a mis cette pierre sous sa tête. Il n'a même pas mis autour de sa tête, il l'a mis sous sa tête. Quel rapport? Bien, les commentateurs nous disent la chose suivante. L'allusion que Yaakov a voulu nous faire savoir. Bien sûr que ce n'était pas ici l'idée de se protéger des bêtes sauvages, parce que je ne vous cache pas que tout celui qui a vu des films de chasse, quand il y a un léopard ou un tigre ou un lion qui vient chasser pour dévorer un animal ou malheureusement des fois un être humain parce qu'il a faim, parce qu'il y a une pierre à côté qui va faire quoi que ce soit, ça ne va pas faire de grande différence. Il parlait bien sûr des animaux sauvages spirituels, des forces du mal avec lesquelles il devra faire face, il devra se protéger. Donc il a mis les pierres autour de sa tête pour quoi faire? Pour montrer comme quoi il veut que sa tête ne soit pas imprégnée dans tout ce qui va se passer autour de lui. Bien sûr qu'il faut travailler dans le monde, bien sûr qu'il faut agir dans le monde, bien sûr qu'il est parti pour travailler chez Lavan. On sait très bien qu'il a travaillé pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, mais il a travaillé près de 20 ans, comme la Torah va nous raconter les prochaines semaines. Mais il voulait que sa tête soit protégée. D'où on le sait. La Torah nous dit justement, le fameux verset, Yegia kapecha kitochel ashrecha vetovlach. La Torah vient te dire qu'on a le devoir de travailler avec les mains. Ça ne veut pas dire pas de réfléchir avec la tête. On doit réfléchir avec la tête. Mais la Torah vient te dire que tu dois mettre toutes tes forces pour travailler. Mais laisse une partie de ta tête qui soit libre pour pouvoir apprendre la Torah et faire les mitzvot. Sois pas totalement un esclave du travail. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand tu demandes à un jeune, est-ce que tu as pu mettre le filine aujourd'hui? J'ai pas le temps, je suis débordé, monsieur le rabbin. Tu ne parles de prendre 3 minutes pour le bon Dieu, on ne t'a pas demandé de prendre 3 heures. Si quelqu'un veut prier 3 heures, pourquoi pas? Mais 3 minutes par jour, pour les 24 heures de vie, de santé que Dieu nous donne, c'est pas du bonus. C'est quelque chose qui est tout à fait simple, c'est quelque chose qu'on devrait danser de joie, que ça c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. La Gemara nous dit que si Dieu aurait demandé à chacun d'entre nous de couper du bois 3 heures par jour, c'est ce qu'on aurait dû faire. Il n'a pas demandé une chose pareille. Il a dit, prends le rendez-vous hebdomadaire, journalier, prends le mets de filine, montre-moi que tu es là, pas tout étendu, je te donnais la vie, je te donnais la santé, je te demande un instant, consacre-moi quelques minutes par jour pour dire merci. Ça, c'est la raison d'être fini. Donc, Yaakov, la troisième clé de survie que Yaakov nous enseigne, on doit mettre un casque sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire mettre un casque? Pas seulement quand on fait du vélo ou de la moto, ça c'est sûr qu'il faut le faire, mais quand on a affaire avec des choses profanes, des choses matérielles, on doit garder la tête claire. Ne pas perdre la tête. Ne pas échanger la tête avec les pieds. Ne pas se dire que puisque je vais travailler, j'ai plus une vie de famille, j'ai plus une vie tout court, j'ai plus du temps pour prier, j'ai plus du temps pour apprendre. Je suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enveloppé, esclave par le travail. Et à ce moment-là, le jour où on réalise que toute la vie, elle est passée dans des choses qui ne sont pas forcément si importantes que ça, parfois c'est trop tard. Après toutes ces préparations, Yaakov continue. D'abord, il a emmagasiné, s'est vacciné avant d'aller. Une fois qu'il est arrivé, comme on a dit, la deuxième chose, il a prié. Troisième chose, il a protégé sa tête. Et quatrième point de survie, on voit que Yaakov, il continue, il est parti se marier. Avec qui il s'est marié? Il s'est marié d'abord avec Rachel et Léa. On verra ça dans le cours de demain soir, c'est du vers 6h30. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous connaissez un peu l'histoire, il aurait dû se marier au départ avec Rachel, et malheureusement, la dernière minute, ça a été changé, c'était avec Léa, et demain soir, on parlera longuement à 18h30. Ça sera retransmis aussi en direct. Comment se fait-il? Qu'est-ce que ça représente Rachel et Léa? Pourquoi ça s'est passé de telle manière? Qu'est-ce que ça représente pour la vie de chacun d'entre nous? Mais on va avancer sur ça. Il s'est marié avec Rachel et Léa, et il construit une famille avec 11 tribus. Binyamin, Benjamin est né sur le chemin du retour. Et tout ça, il le fait où? Dans la maison de Lavan. La maison de Lavan qui n'était pas forcément la personne idéale à vouloir vivre avec. La Torah elle-même le décrit sur Lavan comme un rusé, menteur, quelqu'un qui n'était pas vraiment la personne avec qui on a voulu passer une journée, surtout pas un mois et ni 20 ans. Qu'est-ce qu'il fait pour protéger sa famille, pour protéger ses enfants, protéger ses femmes, parce qu'il y avait plusieurs femmes, pendant 20 ans, vivre dans cet environnement hostile pour pouvoir survivre? Regardons le chiffre 3. La Torah nous dit, Vayan Yaakov, Yaakov, il a répondu en disant, Vayomer le Lavan, et il dit à Lavan, Ma pishi ma chatati, qu'est-ce que j'ai fauté, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Que tu n'aurais pas de me poursuivre avec tout ce qui lui a fait de mal, Lavan. Ça fait 20 ans que je suis avec toi. Je n'ai pas volé de ton bétail. Tu n'as pas diminué de ton bétail. Au contraire, je t'ai fait fructifier ton bétail. Je t'ai fait encore une fois grandir. Je n'ai pas mangé de ton bétail.
Et là, il dit la fameuse phrase, Aïti bayom achalanika chorev kerabalayla, je mangeais de la glace la nuit, j'ai travaillé tellement dur le jour et la nuit, à tel point que vatidat shnati meina, et je n'ai pas fermé l'œil. J'ai pas fermé l'œil, je me suis jamais arrêté. Il n'y a pas un instant en 20 ans que j'ai pris un jour de repos. Viens l'Agmara nous dit la chose suivante, pardon le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah nous dit Vaishka Bamakomaou qu'on a vu au début? Qu'il s'est mis à dormir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est mis à dormir. La Torah vient te dire, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il te dit, Kan Shachav. Là, il a dormi. Aval Kol Yudalet Shana Shayat Amun Bebet Ever Lo Shachav. Les 14 ans qu'il était, qu'on a dit tout à l'heure, dans la maison de Ever, quand il était dans la maison d'études de Ever, là-bas, il n'a pas dormi. Là-bas, il était en train d'apprendre. Rabbi Nechemia Amar, Rabbi Nechemia vient et nous dit, Kan Shachav, ici, il a dormi. Aval Kol Chav Shana, mais les 20 ans, Shamad Bebeto Shel Lavan, les 20 ans qu'il était dans la maison de Lavan, Lo Shachav, il n'a pas dormi. Qu'est-ce qu'il faisait alors? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas dormi? Quelqu'un peut vivre sans dormir 20 ans. Maya Omer, vient le Midrash, il nous dit, Rabbi Yeshua ben Levi Amar, Rabbi Yeshua ben Levi, il nous dit, Tedvav Shir HaMa'alot, chez Besefer Tehilim, il disait les 15 chapitres de Shir HaMa'alot, les cantiques qu'il y a dans le livre des psaumes. Chez Nehemar, Shir HaMa'alot, le David, etc. Rabbi Shmuel ben Nachman, il nous dit, Kol Sefer Tehilim Maya Omer. Il disait pas seulement les 15 chapitres, il disait tout le livre des psaumes. Ça, c'est ce que Yaakov, le patriarche, faisait pendant ses 14 ans. La question que la Bible demande, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faisait pendant 14 ans? Qu'est-ce qu'on pense? On pense que quoi? Qu'il était en train de dormir. Et même s'il dormait, il n'a pas le droit de dormir quelques heures. On sait très bien que Yaakov, il travaillait dur. Il travaillait dur pour garder le troupeau qui était énormément nombreux de la vanne. Mais seulement la Torah te dit que tu penses un instant que Yaakov, il a mis 20 ans de sa vie à s'occuper d'un troupeau. Il n'a rien fait d'autre. Bien sûr qu'il travaillait, bien sûr qu'il avait un troupeau, bien sûr qu'il devait s'occuper du troupeau. Mais au contraire, il était là en train de protéger sa famille, de protéger ses enfants, de les éduquer dans le meilleur chemin. Et c'est ce que ça veut dire quand Yaakov, il dit, j'ai pas fermé les yeux la nuit. Pas parce qu'il devait garder les moutons. Les moutons, ils dorment la nuit. Pas besoin de s'inquiéter. Mais il s'inquiétait de l'éducation de ses enfants. Il s'inquiétait que peut-être la vanne, il va faire entrer cette idéologie de tout ce qui était les idolâtries qu'il y avait à l'époque. Et donc, il était obligé d'être avec les yeux ouverts, la tête ouverte, en train de s'assurer que ses enfants soient éduqués dans le bon chemin, qu'ils reçoivent seulement une éducation juive. D'ailleurs, on va le voir dans quelques semaines, quand on va commencer le Chumash Shemot, l'Exode. Là-bas, on va parler sur le fait que Pharaon, quand il a fait le fameux décret de jeter tous les garçons dans le Nil, il a lui-même décidé de demander aux femmes juives de faire vivre les filles. Qu'est-ce que ça veut dire, les faire vivre? De les éduquer avec la culture égyptienne. De ne pas les laisser apprendre comme ils auraient dû apprendre chez leurs parents. Et Yaakov, il disait beaucoup de psaumes, si c'était les 15 versets de psaumes, si c'était tous les livres de psaumes, pour que Dieu, il aide, qu'il soit protégé de l'influence négative qu'il peut y avoir chez la femme. Et donc, la clé numéro 4 de survie que Yaakov nous donne, tu dois toujours avoir le doigt, la main sur le pouls. Toujours en train de faire attention de ne pas rester sur tes gardes, de ne pas penser un instant de t'endormir, en se disant que, puisque j'ai grandi ici, puisque mes enfants ils grandissent ici, c'est pas grave s'ils vont apprendre la culture, leur entourage, la société dans laquelle ils sont. Ils risquent d'être influencés par les mauvais vents et les mauvais souffles qu'il y a dans la rue. Ils doivent besoin de faire attention, de s'assurer qu'ils soient toujours dans le bon chemin. Donc, Yaakov, il apprend avant de partir. Une fois qu'il arrive sur le terrain hostile, il prie. Troisièmement, il protège sa tête. Quatrièmement, on vient de voir qu'il est en train de s'assurer constamment que les choses se passent exactement comme doivent se passer. On avance 20 ans. Une fois qu'il a fini son travail, Yaakov, il a fondé sa famille. Il abandonne maintenant la maison de Lavan en retour pour retourner à Canaan. Et Lavan, il lui court derrière et il commence à se battre avec lui. Même le peu de bonheur qu'il aurait pu avoir, finalement, il a construit une famille. Finalement, il a une certaine richesse. Avec tout ce qu'il a fait pour son oncle, pour Lavan, les choses ne sont pas encore simples. Et à la fin, comme on voit ici dans le chiffre 4, la Torah nous dit, Vayomer Yaakov l'Achav, et Yaakov, il dit à ses frères, Liktu Avanim, rassemblaient des pierres. Ils ont tous pris des pierres, et ils ont fait un tas de pierres, ils ont mangé là-bas. Et ils ont dit que ce tas de pierres sera un témoignage entre nous, comme une frontière, dans laquelle on va pouvoir chacun aller de son côté. En 2 mots, Yaakov, il dit, j'ai rempli ma mission sur terre. J'ai fait ce que je devais faire chez Lavan, maintenant je préfère me séparer. Mettre un mur de séparation. Faire une frontière. Pourquoi?
Parce que Yaakov s'est dit, certes que je suis parti travailler chez Lavan, c'est parce que ce que ma mère elle voulait, je devais le faire, c'est ce que Dieu attendait de moi. Mais je sais très bien que je ne dois pas rester là-bas toute ma vie. Le but était de retourner en Canaan, à l'époque, Israël. Je ne suis pas arrivé à Haran parce que j'adorais cet endroit, c'est un endroit touristique, un endroit idéal pour moi pour vivre là-bas. J'avais une mission à faire. J'ai fait ma mission avec tout ce que je pouvais, avec toute l'abnégation de soi, avec toutes mes forces pour pouvoir faire cette mission. Mais une fois que j'ai terminé la mission, je pars de cet endroit, je me déconnecte de tous les entourages dans lesquels j'ai vécu et je retourne à l'endroit idéal dans lequel je vais vivre. La clé numéro 5 de survie que Jacob nous enseigne. Une fois qu'il a confronté les forces extérieures, une fois qu'il a réussi à faire ce qu'il devait faire, il a fait son travail, il décide de se déconnecter du monde extérieur pour revenir à l'intérieur du monde de Kedusha, du monde de sainteté. Simplement parlant, combien de personnes aujourd'hui ont du mal, la difficulté à se séparer de leur travail? Aujourd'hui, les gens ils sont tellement connectés avec le portable ou avec n'importe quel autre moyen de connexion, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est que même quand ils sont assis en train de manger avec leurs femmes et leurs enfants, ils sont encore en train de répondre au portable. Même quand ils rentrent à la maison, officiellement, ils sont déconnectés, mais ils sont connectés. D'un côté, on te dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas un monde où les gens ils sont tellement non communicants. Tout le monde est sur portable. Je ne sais pas si vous avez vu, une fois, faire attention un matin, vous voyez les stations de bus. Vous avez 20 personnes qui attendent dans une station de bus et chacun est sur son portable, personne ne parle avec l'autre. On est tous connus. Hein? Même les rabbins, tu vois, sauf que là, c'est pour donner la possibilité à des juifs qui ne sont pas là de pouvoir écouter. Dont des juifs qui sont dans les quatre coins du monde. Des gens qui sont tous connectés. Mais un à côté de l'autre, personne ne va parler. Mais ils sont connectés avec un mur. Ça, c'est Facebook. C'est un mur. Bien, la Torah te dit que quand tu rentres à la maison, quand tu as fini ton travail, déconnecte-toi. Recentre-toi sur les vraies valeurs. Recentre-toi sur les valeurs, qu'est-ce que la Torah elle attend de toi. Alors, comme on a dit, ces 5 clés de survie que Jacob nous a enseignées, il y a un point commun entre ces 5 clés. Et c'est ce point commun, si on sait l'adapter dans notre vie, on sait comment on pourra s'en sortir. Dans n'importe quel environnement. On a vu tout à l'heure qu'il est parti vers Haran, il a vécu à Haran, et il est revenu de Haran. Qu'est-ce qu'il savait Jacob? Jacob, il savait une chose. D'un côté, il a le devoir d'aller où il faut aller, dans la vie profane. De l'autre côté, il faisait attention que même quand il est avec toutes les choses qui peuvent paraître comme être les plus hostiles, il ne faut pas qu'ils aient un impact sur lui. C'est pour ça que d'abord, il s'est enfermé dans la maison de Hever. C'est pour ça qu'il a prié à Dieu. C'est pour ça qu'il a protégé sa tête, qu'elle soit libre de toutes les choses du monde. C'est pour ça qu'il n'était pas totalement en train de dormir et rêver en se disant « rien va arriver », c'est vrai qu'il y avait des mauvais vents sur terre. Et à la fin, il a fait une séparation entre les deux. Qu'est-ce que cela nous enseigne pour la vie de chacun d'entre nous? Et surtout, quelle différence entre Abraham, Yitzhak et Yaakov? Comment se fait-il qu'Abraham et Yitzhak n'ont pas eu cette réussite? Et Yaakov, le troisième des patriarches, il a eu la chance d'avoir cette réussite. Qu'est-ce qu'il avait de particulier qu'il n'avait pas Abraham et Yitzhak? Alors c'est vrai qu'Abraham et Yitzhak étaient aussi les patriarches du peuple juif, comme on l'a dit tout à l'heure, sauf qu'Abraham a eu 2 enfants, un qui était du bon côté, un du mauvais côté. Yitzhak exactement la même chose, alors que Yaakov a réussi à faire en sorte que tous ses enfants étaient sur le bon chemin. La preuve, c'est la même raison même pourquoi le peuple juif est appelé les Béné Israël. Pourquoi Béné Israël? Béné Israël, les enfants d'Israël, parce que Yaakov, on verra la semaine prochaine que Yaakov, il a été appelé aussi avec le prénom Israël. Donc la Torah nous dit que Yaakov est le modèle idéal. Le modèle idéal pour chacun d'entre nous, comment survivre? Regardons dans les chiffres 5. Qu'est-ce que le rabbi nous dit? Que Yaakov nikra bechir shebeavot. Yaakov, il est appelé le meilleur des patriarches. Qui bénigoud, l'avot, pas quand on compare avec les autres patriarches. Etzlo, mitatosh lema, chez lui, il y avait ce qu'on appelle un lit parfait. Kol yeladar im shichu bedako. Tous ses enfants ont continué dans son chemin. Misé mouvant, de là on comprend chez le Muchad, et Yaakov est venu particulièrement chez Yaakov. Kol ma shekaralo. Tout ce qui lui est arrivé, Korel lechol et Shemot Israël, se passe avec chacun du peuple juif. Puisqu'on sait très bien que Maaseh Avot Siman Levenu. Que les actions des patriarches soient un enseignement pour chacun d'entre nous. Alors, concluons ensemble pour voir comment mettre ça en application dans la vie de chacun. Numéro 1. La règle de base, c'est que bien sûr qu'on ne peut pas se séparer du monde. Bien sûr qu'on doit vivre dans le monde. Bien sûr qu'on doit faire en sorte que le monde dans lequel nous vivons, ça soit un monde qui est avec la valeur de Torah, qui est avec la valeur de mitzvot, qui est adapté à la valeur de ce que Dieu attend de nous. On ne peut pas se déconnecter du monde comme l'option qu'on a donnée au départ. On doit vivre dans le monde.
C'est bien Dieu qui le dit dans la Torah. 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras, mais 6 jours tu travailleras. De l'autre côté, comme Yaakov, il y a les 3 étapes. Il y a avant, pendant et après. Avant, Yaakov, il se vaccine. Il prend toutes les forces nécessaires pour ne pas tomber malade, spirituellement et matériellement. Pareil pour nous. Prend toutes les forces nécessaires, et ça c'est surtout quand un enfant il grandit, la jeunesse, quand avant de fonder une famille, d'essayer d'avoir le maximum de base, le maximum d'éducation juive pour affronter le monde. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de vents étranges qu'on a le devoir de prendre toutes les forces nécessaires. En plein milieu, une fois qu'il va sortir vers le monde pour fonder une famille, pareil. C'est pas parce qu'il doit travailler qu'il doit oublier qu'à part le travail, il y a beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que le travail sur terre. Et une fois qu'il a fini de travailler, parce qu'on ne travaille pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors il a un devoir de se déconnecter du travail pour revenir au monde spirituel, revenir au monde de Torah, revenir au monde de mitzvot. C'est exactement la même chose que nous avons dans le cycle de l'année juive. Au début de l'année, on commence avec une bombe de fêtes. Beaucoup de gens demandent la question, comment ça se fait que toutes les fêtes sont le même mois? Pourquoi Dieu ne pouvait pas faire en sorte que Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, ça étalé? Chaque mois, chaque 2 mois, encore une fête. On a toutes les fêtes rassemblées le premier mois. Après arrive le prochain mois, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, pas de fête. Jusqu'à Pessah. Bien sûr qu'il y a Hanouka et Purim, mais c'est pas en même temps. Comment se fait-il? Le Torah dit c'est exactement la même idée que Yaakov. On commence l'année avec une puissance 10 de force de spiritualité. Ça, c'est comment on commence les fêtes. Comment on commence l'année. Après qu'on a reçu toutes les forces nécessaires, on sort dans le monde. On sort dans le monde profane. On commence à prendre toutes les forces qu'on a emmagasinées pendant Tishri, pendant le mois de fête, et on le met en application pendant toute l'année. On finit l'année comment? Avec le mois de Loul. Et surtout pour les Sfaradim, qu'est-ce qu'on fait dans le mois de Loul? On fait les Slichot tous les jours. Et on prend encore une fois des forces pour affronter encore une fois la nouvelle année. C'est exactement la même chose que nous avons dans la semaine. On commence la semaine en général avec Shabbat. On dit que le Shabbat précédent bénit tous les jours de la semaine. Avec ça, on prend toute la sainteté de Shabbat. Shabbat est appelé Shabbat Kodesh. On prend la sainteté de Shabbat pour la mettre en application toute la semaine qui va arriver. Pendant la semaine, on travaille, pas forcément avec des choses saintes, avec des choses profanes toute la semaine. Mais à la fin de la semaine, on revient vers Shabbat. Encore une fois, on se déconnecte de la semaine pour revenir au monde spirituel. Et nous avons exactement la même chose dans le jour. Première des choses qu'on fait le matin quand on se lève, on dit Modéani. C'est quoi Modéani? On remercie Dieu nous avoir donné la santé, nous avoir donné la vie, de pouvoir être revenu sur terre. Bien sûr qu'après on commence avec les tefilines, la prière du matin, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un qu'on peut mettre les tefilines depuis 5 heures, 6 heures, 7 heures en fonction des horaires, jusqu'au coucher du soleil. Il y a tellement d'heures dans la journée, on peut prendre 3 minutes pour le bon Dieu et faire ce que Dieu lui demande. Après ça, toute la journée, on a le travail. Pas forcément en train de prier ou en train d'apprendre. Arrive la fin de la journée, encore une fois, on fait la prière de Marie, on fait le schéma avant de dormir, on apprend parfois un cours de Torah comme ce soir, avant d'aller dormir. Le Torah nous dit exactement la même idée qu'on vient de voir avec Yaakov, le début, le milieu et la fin. Quel enseignement, chers amis, on apprend de tout ça? Dans la vie de chacun d'entre nous, pour retrouver ces étapes. Tous les jours, différentes périodes de l'année, différentes périodes de la vie. Savoir comment survivre dans un endroit hostile. Savoir comment survivre dans un endroit qui paraît ne pas être le meilleur endroit pour pouvoir survivre en termes de juif, pratiquer son judaïsme. Savoir que si on est vacciné comme il faut au départ, et si on a la tête claire, et si la tête elle est protégée, et si on sait quelles sont les vraies valeurs, dans n'importe quel endroit, comme il a dit notre cher grand rabbin avec la casquette, on s'adapte. Tu m'as dit comment tu t'appelles? Claude? Joël, pardon. On s'adapte. Qu'est-ce que ça veut dire on s'adapte? Je sais que la tête est claire. Je sais qu'est-ce que Dieu il attend de moi. Je sais qu'est-ce que la Torah elle attend de moi. On peut se trouver dans un endroit qui peut être Jérusalem. On peut se trouver dans un endroit qui est la Seine-et-Marne. Et c'est pas forcément Jérusalem. À 9h du soir, dans la rue, il n'y a plus personne qui est réveillé en général. C'est un exploit d'avoir tellement de personnes qui sont réveillées en Seine-et-Marne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en dehors de Seine-et-Marne, mais en général, c'est un miracle. Un miracle en soi, hein? La Seine-et-Marne, c'est spécial. Je ne parle pas de Saint-Loup-de-Nau, au Provins. Là-bas, c'est pas 9h, c'est 8h du soir qu'ils dorment. 9h. Ici, c'est 9h. Ah, c'est la campagne. En tout cas, ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de la paracha de cette semaine, chers amis. Et ça, c'est l'enseignement, le message qu'on a dans cette paracha. Important de le prendre ensemble pour mettre en application dans la vie de tous les jours. Et se dire que si Yaakov était capable de survivre, même en étant à Haran, même en étant dans un endroit si hostile, pour autre raison que nous aujourd'hui, que grâce à Dieu, nous avons la chance de ne pas être dans un endroit hostile, qu'on peut aussi survivre.
Avant de terminer, on va faire l'Ashkava. Je voulais juste rappeler qu'on a, si Dieu veut, demain le cours à 18h30. On mettra mal les étudiants dans le 5e. Ça retransmet en direct. Très riche sur qu'est-ce qui s'est passé avec Rachel et Léa. Comment ça se fait que Yaakov a voulu se marier avec Rachel. Finalement, il a reçu Léa. Quelles sont ces deux visions de monde? Quelles sont ces deux différentes manières de voir les choses? Et comment ça se fait que lui, d'un côté, il a tout fait pour avoir Rachel, Dieu lui a donné Léa, ça représente deux différentes optiques, deux différentes visions dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de couple. Un cours richissime, que si Dieu veut, on verra demain soir à 18h30. Et vous pouvez revoir après le cours sur l'application eTorah sur Android. Très bientôt, ce rappel. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours avoir la force de pouvoir avoir la tête claire, mettre les valeurs comme Dieu nous demande. Et surtout d'être réunis que pour des occasions joyeuses. Que Fortuné bat Léonide est ce qu'on appelle une aliyat, un neshama, une élévation de l'âme, et que de l'endroit où elle se trouve dans le ciel, qu'elle puisse être un bon demandeur pour toute sa famille, pour ses enfants, petits-enfants, tous ceux qui sont ici réunis, afin que très très prochainement on soit tous réunis avec Mashiach à Jérusalem. Très bonne soirée à tous et à très très bientôt. Je vais juste couper le live.